c'est la fin de session, souvent une période stressante pour les étudiants. Selon une récente étude, il y a près de 43 % des étudiants qui présentent des symptômes qui s'apparentent à un trouble d'anxiété généralisée. 47 % d'entre eux rapportent des symptômes associés à un épisode dépressif majeur, un pourcentage plus élevé pendant la pandémie. Je trouve qu'il y a beaucoup de comparaisons sociales qui fait en sorte que l'anxiété augmente, étant donné qu'on se compare aussi, surtout à l'université. Là, j'ai l'impression qu'on essaie d'avoir les bonnes notes, de se démarquer, c'est de vraiment trouver un équilibre dans tout ça. À part le souci de performance, il faut penser à plein d'autres tâches comme, je sais pas, les tâches ménagères, le supermarché, faire la cuisine alors qu'on n'a pas le temps, même aller à la salle de sport, boire assez d'eau, être sûr que notre santé mentale est bonne. On regarde ce qui se passe dans l'environnement, c'est toutes des choses, il y a beaucoup d'inconnus pour nos étudiants. Et le stress et l'anxiété sont souvent liés à l'inconnu. Le Centre d'aide à la communauté étudiante de l'Université Laval est bien au fait de cette réalité. La demande d'aide est en forte augmentation, mais les ressources sont limitées. Seulement 30 % des demandes de consultation en psychothérapie peuvent être répondues. On a ajouté les ressources en 2022 et à chaque année, on voit une augmentation de près de 30 % des demandes. J'ai essayé d'aller chercher de l'aide psychologique là, il y a un mois et demi à peu près. Puis j'ai pas été capable d'avoir de retour probablement. Juste, je dirais pas que je me suis buté parce que j'ai pas non plus tendu le bras complet pour aller chercher toute l'aide dont j'avais besoin, mais j'ai quand même reçu une réponse plutôt négative. Il n'y avait pas de place dans le fond. Je trouve que l'Université Laval fait son bout de chemin. Oui, il nous envoie beaucoup d'infolettes par rapport à la santé mentale, au bien-être et tout. Grâce au plan d'action en santé mentale du gouvernement, l'Université Laval reçoit annuellement un peu plus d'1 million de dollars depuis 2022. Ça lui permet d'embaucher une quinzaine de ressources supplémentaires, comme des psychologues et des intervenants directement dans les facultés. Ils offrent également de l'écoute et du soutien direct à l'étudiant. Vous savez, la plupart des étudiants n'ont pas nécessairement besoin d'une psychothérapie. Ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin de quelques conseils. Mais ce plan d'action arrive à échéance en mars et les établissements d'enseignement supérieur ignorent s'il sera renouvelé. Il faut maintenir les services, il faut s'assurer. Nous, les étudiants terminent leur session en avril, en mai, mais l'été, ils ont encore des besoins. Nos contrats, nous, se terminent au 30 avril. Si jamais on ne peut pas renouveler les contrats, il faut s'assurer que ces étudiants-là ne tombent pas en bris de service. Moi, personnellement, je trouve que mon anxiété face aux travaux scolaires, même en tant qu'étudiant, baisse. Avant, je me mettais beaucoup de pression sur mes notes puis ma réussite, mais aujourd'hui, je me mets comme plus de focus sur le fait que je fais ça pour le plaisir puis parce que j'ai envie de le faire. Le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur indique avoir l'intention de prolonger le plan d'action jusqu'en mars 2027 pour notamment permettre d'évaluer l'impact de ces mesures.